amis téléspectateurs, bienvenue au 13 de ce jeudi 18 mars 2021. Voici nos titres. Pascal Tawes a présenté ses excuses au chef de l'État pour ses prises de paroles antérieures. Il a également apprécié la gouvernance en cours dans le pays. Un acte d'humilité du colonel à la retraite que saluent les citoyens. Le processus électoral en cours suscite bien de déclarations. Les jeunes sont invités à prôner la paix en évitant la manipulation et l'intoxication. Rotary Club de Cotonou Rive Gauche et l'agence de l'Or Event ont organisé une campagne de don de sang ce mercredi 17 mars 2021. L'initiative vise à réduire le déficit constaté dans les banques de sang. Les détails en fin d'édition. C'était le sommaire et place maintenant au développement. Au lendemain de son audience avec le chef de l'État, Patrice Talon, nous nous sommes rapprochés du colonel à la retraite, Pascal Tawes, pour en savoir plus sur les réelles motivations de cette rencontre avec le président. Suivez. J'avais un problème à régler avec l'État béninois parce que je suis retraité depuis 2013. Mais la manière dont je suis allé aux États-Unis n'était pas la meilleure. On n'affecte pas un diplomate militaire avec un visa d'un an renouvelable. C'est comme une évacuation intentionnelle. Donc, j'étais pas à l'aise. Ça fait que des propos ont dû être tenus d'une manière ou d'une autre. Le ton est monté. Ça m'a amené au cours de mon audience à présenter mes excuses au président de la République, qui les a acceptées, qui m'a aussi donné des conseils, des directives pour vivre de manière tranquille avec mes compatriotes. En matière de pédagogie militaire, on fait comme le chef. Et ce que je peux dire, c'est que le président Patrice Talon donne l'exemple de quelqu'un qui est disposé pour le contact. Donc, ceux qui considéraient que je suis de l'opposition ou de la mouvance, d'abord je suis béninois, et celui qui est là est ouvert et disponible. Les propos qui ont été tenus appartiennent hier. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je souhaite que les uns et les autres fassent comme moi, rechercher le contact avec le président et échanger avec lui, pour qu'ensemble nous puissions avancer dans la même direction. En réalité, quand on est dehors, on est intoxiqué. On reçoit des informations qui ne sont pas vérifiées. Depuis que je suis arrivé, je me rends compte que c'est le terrain qui commande. Les choses bougent dans le sens de la bienfaisance. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a mieux qu'hier. Vous l'avez entendu, le colonel à la retraite a présenté ses excuses au chef de l'État et a également apprécié la gouvernance en cours dans le pays. Un acte d'humilité que saluent les citoyens de Cotonou. On suit quelques-uns au micro de Elia Diaran. Modeste Kérékou a dit quelque chose et moi je cherche à comprendre encore la finalité de cette affaire-là. Nous on veut la paix au Bénin et on l'aura. On est là aux élections, il n'y a pas de problème. Mais franchement, Rekia, je l'aime bien, je l'aime très bien, mais elle n'a qu'à se temporiser. S'ils ont des idées, ils n'ont qu'à donner ces idées à ceux qui sont là pour que le Bénin puisse évoluer. Même si vous voyez d'avance que vous allez perdre quelque chose, essayez de vous organiser pour avoir les papiers qu'on vous demande. Mais si au départ vous avez refusé le système de parrainage et vous voyez maintenant que c'est aux clôtures des dossiers, qu'il faut commencer par crier pour dire vous voulez aller aux élections. Moi, je n'aime pas qu'on amène de désordre dans ce pays. Si vous voulez aller quelque part, essayez de tout faire pour avoir vos papiers en règle. D'autres l'ont et d'autres ne l'ont pas. Ce n'est pas la peine d'organiser des assises et de soulever la population. Les faits à elle reprocher, nous ne pouvons pas tout de go dire qu'elle est innocente ou bien elle est coupable. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans le Bénin,
Et le Bénin a ses lois. Nous allons toujours faire confiance en la justice de notre pays. Les enquêtes nous diront réellement. C'est parce qu'elle aura voulu. Si tu es béninois, que tu commets des bévues, que tu tombes dans les erreurs, c'est seule la justice qui pourra trancher cette affaire. Donc on laisse tout à la justice pour pouvoir juger de ce qui s'est passé. Et je crois que s'il n'y avait pas des preuves, on n'allait pas l'arrêter. Donc c'est parce qu'ils ont des preuves qu'on l'a arrêté. Et si jusque-là, le procureur a eu à faire des conférences de presse, ça veut dire qu'on lui reproche quelque chose. Et on attend les jours à venir, ce qu'on va décider de son sort. Pour le moment, faisons confiance à la justice de notre pays. Vous venez plutôt de suivre des citoyens de Cotonou qui ont opiné sur l'affaire Ekia Madougou qui continue de susciter bien de commentaires dans l'opinion publique. Et on va revenir sur cette information. Le colonel à la retraite a présenté ses excuses au chef de l'État et vous l'avez entendu et a également apprécié la gouvernance en cours dans le pays, un acte d'humilité que saluent les citoyens. On les écoute ici. J'ai suivi quelques paroles du colonel Tawes. Il défiait un peu le chef de l'État. Aujourd'hui, il a reconnu son tort et il est venu présenter ses excuses au président Patrice Talon. Même tel que je l'ai suivi là, il a même indexé l'ancien régime, le régime qui a présidé celui de Patrice Talon. Puisqu'il dit que c'est depuis 2013 que lui il était à la retraite aux États-Unis et qu'il avait un visa renouvelable 1 an. Depuis que lui, il est parti à la retraite, il a tout fait pour qu'on l'aide dans les papiers administratifs, mais le président du régime ne l'a pas écouté. Or, nous, on le prenait pour quelqu'un qui est foncièrement contre le président Talon. Mais maintenant, il est venu, il a parlé comme s'il n'y avait même rien entre eux. Donc moi, je dois saluer ça là, parce que c'est bon pour nous les populations. Je trouve sa démarche de positive. C'est à saluer. Il a demandé une audience auprès du président de la République et c'est accepté. Le président lui a accordé ça. Ils se sont vus, ils se sont parlé, ils se sont entendus. Donc moi je trouve que c'est une très bonne chose. Il a fait le sens du patriotisme. Il a présenté ses excuses au président de la République en tant que père de la nation. C'est quelque chose qu'il faut féliciter. Je trouve qu'il s'est rendu à l'évidence et puisque j'ai... Et toujours par rapport à cette audience accordée par le président de la République au colonel à la retraite Pascal Tawes, des citoyens de la ville de Parakou ont aussi donné leur avis sur le sujet. Un tour de ville et quelques-uns se prononcent au micro de Léon Baton-Héro Makekapo. L'affaire de Tawes là, vraiment, nous, la population, pour nous, c'est la paix qu'on demande au pays. La paix ou rien. Parce que le mot de la paix, ce n'est pas que l'homme va dire ça en l'air. Il faut que ça réagisse s'il y a la violence. Mais on ne souhaite pas ça au pays. On prie pour ça tous les jours. Le colonel Tawes qui ravale ses homicides devant le chef de l'État, nous espérons que ce sera pour la paix. Et si tout cela peut entrer dans la ligne de mire d'amener la paix dans le pays, pour les uns et les autres, tant mieux. Tant mieux. Parce que c'est ce que nous souhaitons ça. Nous voulons la paix et rien d'autre que la paix dans le pays. Et si le colonel Tawes est venu pour ça, et qu'il est sincère en le disant, et qu'il peut œuvrer pour que, d'une manière ou d'une autre, l'opposition, la mouvance, puisse s'asseoir et trouver une solution pour la paix, tant mieux. Pour nous, c'est que c'est le président qui l'a accordé, comment on appelle, une visite. Donc, quand quelqu'un, le chef de l'État l'appelle, ce n'est pas parce qu'il est un officier redoutable qu'il ne peut pas aller le rendre visite. L'audience de Talon avec Tawes, en tant que citoyen béninois, ça me donne de la joie au cœur pour d'abord l'arrivée de Tawes au Bénin, parce qu'il n'était pas au Bénin. Maintenant, à son arrivée, il va faire une rencontre avec le chef de l'État et le chef de l'État aussi l'a accueilli paisiblement. Là, je ne donne pas tort. Si l'opposant militaire est parti voir le PR et qu'ils ont fait la paix, nous sommes citoyens, il faut que nous aussi nous prônons la paix.
On parle d'élections présidentielles à présent. Au Bénin, ces élections ont toujours laissé place à des moments festifs. Et pour maintenir le cap, les jeunes ont un rôle primordial à jouer en cette veille de l'élection présidentielle. Quels sont les comportements que doivent avoir les jeunes pour une élection apaisée? Élément de réponse dans cet élément de Abdia Sosukwe présenté par Céline Bovy. Le Bénin, depuis plusieurs années, prouve la grandeur de sa démocratie à travers l'organisation de scrutins pacifiques. Alors que le pays s'achemine vers une élection présidentielle sans heurts, des comportements de citoyenneté et de civisme doivent être observés, surtout dans le rang de la jeunesse, afin de pérenniser la paix. Mettre de l'argent devant, manipuler les jeunes pour prôner la violence, non. Étant jeune, tout ce que moi je conseille aux jeunes, à mes frères, c'est-à-dire trouvons un terrain d'entente et la fraternité pour que la paix puisse régner. 80% sont les jeunes qui se mobilisent beaucoup, surtout pour ces périodes électorales. Donc je demanderai à mes frères de ne pas céder à des provocations, puisque nous avons des opposants, partis de la mouvance, et surtout de ne pas se faire manipuler. Surtout ça, la manipulation. Nous allons juste demander aux jeunes de ne pas voir aujourd'hui les billets de banque pour endommager, sinon pour détruire notre pays. C'est le seul que nous avons et c'est notre identité. Donc, que personne... Si vraiment nous voudrons construire le Bénin, nous n'allons pas passer à ces faits. Se met à brûler des pneus. Nous voulons quoi? Nous voulons construire. Et le Bénin est pour nous tous. Et le Bénin est indivisible. Sur les réseaux sociaux, les débats sont houleux quant à l'actualité politique. Là aussi, les jeunes doivent opter pour la communication non violente et couper court à tout message susceptible de compromettre le vivre ensemble. L'affaire se passe maintenant sur les réseaux sociaux. Donc, sur tout ça, il ne faudrait pas qu'on passe à la lecture de ces informations qui nous invitent maintenant à la violence. La maison et l'église, tout comme les autres lieux de culte, sont des endroits où s'enseignent les bonnes manières. Les enseignements de l'instant à l'endroit des jeunes doivent être orientés vers la quête permanente de la paix. Pour avoir la paix dans le pays, il faut avoir le calme. Et avant d'avoir le calme, il faut que l'éducation est reçue de la maison, au cours des parents, chez les parents. Avant que, si l'éducation est reçue seulement, il y a le calme dans le pays. S'il y a le calme, il y a la paix. Je pense que ce ne serait qu'une répétition pour les courants ecclésiastiques et surtout les églises évangéliques de conscientiser la jeunesse. Bon, ils vont faire cette répétition-là, mais je pense que personne ne serait de trop pour sensibiliser la jeunesse à maintenir un état pacifique. Les leaders religieux, je voudrais leur demander de comprendre qu'au Bénin, il y a ce qu'on appelle, dans tous les pays d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la justice. La justice ne connaît pas que tu es de l'opposition ou que tu es de la mouvance. Si quelqu'un laissait ses enfants aller créer du désordre, ils seront responsables. Je crois que dans les églises aussi, il faut qu'ils ne continuent pas à enseigner la parole de Dieu pour qu'il y ait toujours la paix. Et d'un autre côté aussi, chez les religieux, nos parents, dans les villages, il faut qu'ils prient pour la paix. Je ne voudrais pas qu'ils soient influencés par qui que ce soit. L'élection présidentielle du 11 avril 2021 doit être une opportunité de plus pour le Bénin de démontrer combien il est un pays de paix. Il revient donc à la jeunesse de rester éveillée pour ne point céder à la manipulation. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, AC, Rémi Prosper Moretti, a reçu en audience ce mercredi 17 mars 2021 l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique près le Bénin, Patricia Mohoné. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur l'exercice de la profession de journaliste. Écoutons l'ambassadrice à sa sortie d'audience. En tant qu'Américains, l'une de nos plus fortes convictions est l'importance de la liberté de la presse, l'importance d'une presse libre et dynamique qui peut veiller les droits des citoyens. C'est un sujet qui est important tout le temps.
dans les démocraties comme le Bénin et les États-Unis, mais surtout lors des élections. Monsieur le Président Moretti et moi, nous avons discuté l'importance d'une presse libre et indépendante et impartiale lors des élections dans les démocraties et l'importance de protéger l'indépendance de la presse. C'est une responsabilité grave et continuelle. C'est important pendant les élections, mais pas seulement pendant les élections. La démocratie est un travail, est une tâche qu'on doit continuer chaque jour, avant, pendant et après les élections. Ainsi, vos responsabilités continuent sans cesse, sans cesse. Il faut toujours faire de votre mieux, de remplir cette responsabilité, de dire la vérité, d'analyser les faits et de chercher les informations afin que vos audiences puissent savoir la vérité et former leurs propres opinions, leurs propres avis, leurs propres idées. Voilà, à l'instant, Patricia Maronde, ambassadrice des États-Unis près le Bénin. L'honorable députée Mariam Baba Moussa s'est entretenue avec les journalistes de Parakou en fin de semaine écoulée. Elle a initié une soirée de causerie sur les sujets d'actualité afin de renouer le contact avec la presse. Léon Baton-Héros. Mariama Baba Moussa, députée et élue de la 8e circonscription électorale, noue un contact plus solide avec les acteurs des médias. Habituée à faire la reddition des comptes, elle a eu une certaine distance avec la presse avec l'avènement de la Covid-19, faisant de ce fait quelques activités dans le silence. Le fait de travailler sans tambour ni trompette n'est pas de l'inefficacité. On ne peut pas tout montrer, c'est la partie visible de l'iceberg que vous voyez par ces actions qu'on filme. Sinon, il y a beaucoup de choses. Depuis plus de 20 ans, elle s'investit à contribuer au développement de la communauté à laquelle elle appartient à travers plusieurs œuvres sociales dans les domaines variés, dont quelques-uns sont l'éducation, la santé et la religion. Ce dimanche 14 mars 2021, en invitant la presse, c'est l'occasion d'une causerie à bâton rompu sur des sujets d'actualité. L'un des sujets, objet de commentaires de tout genre au Bénin, évoqué par les journalistes, est l'arrestation de Rekia Madougou. Qu'en pense l'élu? Notre pays est devenu un pays de sérieux. Je ne dis pas qu'on n'était pas sérieux. Il y a du sérieux maintenant. Si quelqu'un n'y croit pas, moi j'y crois. Donc, si une telle affaire a été portée à la criette, je ne pense pas que ce soit une fausse affaire. Le magistrat n'a fait que son travail. Donc, sincèrement, la justice est là pour faire son travail. Dans le même sillage, celle qui a passé environ 7 ans comme directrice générale des impôts et des domaines signe que la condamnation de Sébastien Adjavon n'a rien de politique. Non, c'est la fiscalité, ça vous rattrape toujours. C'est une affaire vraie de redressement de près de 56 entreprises. Dans le temps, mes collaborateurs et moi avons fait un travail magnifique et nous avons défié quiconque de dire que le redressement n'est pas bien ficelé. Et c'est quand même 80 milliards avec les, je sais pas, les pénalités et autres et les dommages intérêts. Donc ce n'est pas peu pour notre pays. Cadre du bloc républicain, elle se réjouit du choix de Mariam Talata comme colistière de Patrice Talon. Toutes les femmes sont contentes. Qu'on la connaisse, qu'on ne la connaisse pas. Ah! Le président Patrice Talon a rehaussé les femmes jusqu'à ce niveau. Ah, nous allons lui montrer, nous aussi, que quand vous portez quelqu'un, vous le grandissez, vous n'allez pas en bas, nous allons grandir. En attendant, elle apprécie la sensibilisation d'appel à la paix initiée par Mariam Talata et bien d'autres acteurs. Que les cœurs de pierre se transforment en cœurs de chair. Le Bénin, cette marmite qui est trouée, si on ne met pas nos mains, on ne va pas connaître le développement.
Les médias ont un grand pouvoir, d'ailleurs à la taille de leurs responsabilités. Mariama Babamoussa invite à un traitement impartial, équitable, honnête de l'information en cette période électorale, souhait assorti d'un vœu. Mesdames, Messieurs, on revient à Cotonou pour vous parler de l'événement de la nuit des hôtes et hôtesses. En prélude à cet événement prévu pour se tenir le 19 mars prochain, le Rotary Club de Cotonou Rive Gauche, en collaboration avec l'agence de leur Event, ont organisé ce mercredi 17 mars 2021 une campagne de dons de sang. Cette initiative, à en croire les initiateurs, vise à pallier un tant soit peu le déficit constaté dans les banques de sang. Le Rotary Club Cotonou Rive Gauche, en collaboration avec l'agence d'événementiel de leur Event, fait œuvre utile, et ceci à travers une campagne de dons de sang initiée au profit des personnes dans le besoin. C'est une séance qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 7e édition de la Nuit des hôtes et hôtesses. Le Rotary Club de Cotonou Rive Gauche est d'abord le club parrain des Rotary Club Rive Droite, qui organise l'événement pour pouvoir honorer les hôtesses et surtout ressortir le côté noble de ce métier-là et de ce que cela apporte dans tous les événements que nous organisons tous les jours. Mais vous voyez bien que nous sommes encadrés par les hôtesses. Si elles n'avaient pas été là, ça serait certainement un cafouillis. Ça veut dire que ce travail a ses lettres de noblesse que le Rotary Club de Cotonou Rive Droite a décidé d'honorer, de ressortir, et voilà pourquoi nous les soutenons. C'est aussi ça le Rotary. Événement à caractère culturel certes, la Nuit des hôtes et hôtesses vise également bien d'autres objectifs, selon le responsable de la structure d'événementiel de leur Event. La Nuit des hôtesses parce que nous voulons que les gens portent un autre regard sur ceux qui exercent ce métier d'accueil. On pense que c'est des filles qui ont échoué ailleurs, on pense que c'est des gens qui ont échoué ailleurs, qui veulent juste trouver un tremplin pour échapper à certaines choses. Alors que c'est des personnes qui ont étudié, qui ont un niveau intellectuel donné, qui exercent le métier. Et aussi, c'est aussi un métier qui peut nourrir son homme si celui qui l'exerce le fait bien. Nous voulons organiser un peu ces secteurs d'activité parce que nous voyons dans le rang des hôtesses qui sont en freelance, qui n'ont aucune formation, qui, sur des événements, n'arrivent pas à gérer les événements, n'arrivent pas à gérer les accueils des invités, l'orientation et l'installation des invités comme cela se doit. Et nous sommes dit qu'il faut quand même réorganiser. Sans donner, vie sauvée, dit-on. Ces donneurs en sont convaincus. C'est d'ailleurs ce qui justifie la raison de leur geste. Très souvent, il y en a qui ont peur parce qu'ils se disent qu'en le faisant, ils vont mourir. Soit ils disent qu'ils n'en ont pas assez pour donner. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que beaucoup sont dans le besoin. Et on ne sait jamais quand est-ce que soi-même on sera dans le besoin. C'est une manière de sauver des vies. C'est une manière de faire sourire tant de personnes qui pleurent dans les hôpitaux. C'est pour sauver des vies, pour donner une chance aux êtres qui en souffrent, qui en ont besoin. À travers cette campagne de dons, le Rotary Club et sa structure partenaire entendent ainsi montrer le bon exemple aux autres organisations œuvrant dans le social. Ils les invitent également à faire le geste utile. Et nous refermons cette édition du journal avec cet élément d'Aziza Chamou et d'Edouard Kakpo que vous venez de suivre. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de votre chaîne de télévision E-Télé ou retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales www.etelebene.com. Sur Facebook et YouTube, c'est E-Télé Bénin tout simplement.